Would you ever consider more of a hip-hop approach? I've done a lot of it in my true opinion. But I mean, sure. kind of rappy. Where I give me you want to rap? No, Give me an example. I don't really rap, but I could rap. Michael Jackson. Michael Jackson est resté pendant plusieurs décennies l'un des artistes majeurs de l'industrie, tout en ayant avec le recul une discographie riche et alimentée de toutes sortes de choses qui ont traversé le temps sans prendre de rides. La chose principale qu'il a faite et qui lui a permis de rester pertinent aussi longtemps, c'est de suivre toujours les tendances, les courants, les sonorités phares du moment, tout en y ajoutant sa patte et son talent de génie pour en faire des œuvres intemporelles. Aujourd'hui, la culture populaire associe Michael Jackson à un genre, la pop. Alors que quand on se plonge un peu plus dans son catalogue musical, on se rend compte qu'il a un peu touché à tout. Avec les Jackson 5, de l'R&B, de la soul, puis sur Off the Wall, du disco, de la funk, sur Thriller, du rock, de la pop, de l'R&B, du funk, sur Bad, de la pop, du hard rock, mais aussi des ballades. Et quand on arrive à l'album Dangerous en 1991, on remarque que Michael n'a pas fait exception à la règle en s'inspirant des tendances de l'industrie à ce moment-là, rendant sa musique bien plus urbaine, s'essayant au New Jack Swing, au gospel, mais surtout au hip-hop. Car nous étions au début des années 90 et le hip-hop en avait fait du chemin. Depuis le succès du Sugar Hill Gang, du Message de Grandmaster Flash et de l'explosion de Run DMC ou de groupes comme NWA et Public Enemy, bien qu'il n'était pas encore mainstream, sa place grossissait dans l'industrie au point où un artiste comme Michael Jackson, qui était lui numéro uno de cette industrie, a fini par se retourner pour voir ce qui se faisait dans ce monde. Et c'est comme ça qu'on en est arrivé à entendre du rap dès la première piste de l'album Dangerous. Heavy D représentait un rap positif, dansant et donc très accessible, et a donc été appelé pour enregistrer un couplet avec un flow rapide sur Gem, qui bénéficiera d'un clip dans lequel le rappeur apparaîtra, aux côtés d'ailleurs de Chris Cross, un groupe de jeunes rappeurs qui venaient de sortir leur premier succès au nom de Jump, qui samplait justement I Want You Back des Jackson 5. Puis plus tard dans l'album, grâce à la collaboration qu'il a faite avec le producteur Teddy Riley, Michael avait accès à ce monde bien plus facilement car Teddy Riley avait lui-même produit certains titres d'artistes ou de groupes hip-hop. Et c'est comme ça que sur She Drives Me Wild, on peut entendre un certain Akeelah Davidson. J'adore ce couplet. Akeelah Davidson faisait partie du groupe Rex and Effect, dont le frère de Teddy Riley faisait partie. Alors de manière assez naturelle pour trouver un rappeur qui poserait sur ce son, ils n'ont pas été chercher très loin. A noter que Akeelah Davidson, à ce moment-là, apparaîtra sur plusieurs albums de gros artistes, comme par exemple sur That's the Way Love Is de Bobby Brown en 92. Mais ce n'est pas fini avec le rap dans Dangerous, puisqu'on peut encore en entendre sur le single le plus connu de cet album, Black or White. Une anecdote assez marrante se cache derrière ce couplet. Black or White avait été coproduit par Michael Jackson et Bill Bottrell, et ce dernier est l'auteur des paroles du couplet rap. Et pour montrer à Michael le rendu de ce qu'il avait écrit, il a enregistré le couplet en vitesse, dans le but ensuite de donner le couplet à un rappeur plus connu comme Heavy D par exemple. Sauf que Michael Jackson, à la suite de l'écoute de la démo de Bottrell, a bien aimé sa performance, au point de vouloir garder sa propre version sur la version finale de la chanson, où il ne sera crédité que par 3 lettres, LTB. Mais alors une question qu'on peut se poser, c'est après tous les featuring que Michael Jackson a fait dans cet album, est-ce que lui-même a déjà rappé? Et pour y répondre, il suffit d'analyser une autre musique de l'album qui s'appelle Can't Let Her Get Away, où certains considèrent cette partie comme la première fois où Michael Jackson s'est essayé au style. Certains considèrent aussi les couplets de la chanson éponyme de l'album Dangerous, faits en soft spoken, comme du rap. Ou encore sur l'album qui suit, History, Michael est encore une fois proche parfois de la limite entre le rap et parler. Mais on ne peut pas dire assurément que dans les derniers extraits que j'ai passés, Michael Jackson rappe. Il pratique parfois du soft spoken, parfois mélangé avec quelque chose de plus rythmé, presque du beatbox, mais maintenant c'est à vous de me dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous considérez les derniers extraits que je vous ai montrés comme des parties rappées par Michael ou pas. En tout cas pour moi, si on doit vraiment sélectionner une musique où Michael Jackson aurait potentiellement rappé, j'opterais pour Shout.
Shout, c'est une musique qui sortira bien plus tard, en 2001, en tant que titre inédit sur le single The Cry, issu de l'album Invincible. Sur un beat nerveux et agressif à cause de ses guitares, Michael opte pour un flow rapide et frappant tout en disant des propos chocs. Une musique qui était censée être sur son dernier album, mais qui sera écartée au dernier moment. Mais malgré ça, le rap est bien présent sur Invincible, comme en témoignent ces titres. Heartbreaker et Invincible bénéficient tous deux d'un couplet rap d'un certain rappeur prénommé Fats. Mais comment vous dire qu'on ne sait en réalité toujours pas c'est qui, et qu'on ne trouve rien sur lui sur internet. Ça semble être un parfait inconnu. Alors la supposition qu'on peut faire, c'est que c'était sûrement un rappeur de l'entourage de Ronnie Jarkins, coproducteur de ces deux titres, et que son implication aurait pu être à la base simplement dans la même idée que Bill Bottrell sur Black or White, c'est-à-dire enregistrer le couplet rap par un petit rappeur pour voir comment donne le rendu pour ensuite inviter un rappeur notoire à poser sur le couplet. Mais il semble encore une fois que Michael a bien aimé les performances de Fats et les a laissées sur les versions finales des deux chansons. Tout ça bien évidemment n'est qu'une supposition. Bon ok, Michael semblait avoir un attrait particulier pour les petits rappeurs. Mais ne vous inquiétez pas, il a aussi su s'entourer des bonnes personnes. Présent sur l'album History, This Time Around a l'honneur d'accueillir le célèbre rappeur de Brooklyn, The Notorious B.I.G., qui avait sorti son célèbre album Ready to Die l'année précédente, et qui là, en tant que fan du roi de la pop, était très content de pouvoir poser sur l'album. C'est alors avec une soudaine timidité qu'il rencontra Michael au studio et qui lui laissait derrière lui un sacré bon couplet. Comme vous le savez, Biggie se fera assassiner moins de 2 ans après, ce qui attrista le public hip-hop dans un premier temps, mais aussi les personnes qui ont eu la chance de pouvoir travailler avec lui de son vivant. Michael voulait faire un hommage à Biggie, alors il va l'inclure dans la chanson d'ouverture de l'album Invincible, Unbreakable. Alors ce couplet n'est en réalité pas un couplet inédit de Biggie, mais un couplet qu'il avait enregistré en 1996 sur une chanson en featuring avec Shaquille O'Neal. Certes, il s'agit de l'exact même couplet, mais je trouve que c'est tout de même une belle surprise et un bel hommage d'avoir voulu que la voix de Biggie puisse vibrer encore et encore via un nouvel album de Michael Jackson. Alors d'ailleurs, je viens de vous passer une chanson de Shaquille O'Neal en feat avec Biggie, mais Shaq lui-même aura l'opportunité de travailler avec le roi de la pop. Alors oui, à côté de sa carrière de basketteur, Shaq avait entrepris une carrière dans le rap très sérieusement et a su, grâce à son amitié avec Michael, à poser un couplet sur la chanson Too Bad, présente sur l'album History. Cette même chanson sera officiellement remixée par Wyclef Jean et Tony Moran et sortira sur l'album de remix Blood on the Dance Floor, History in the Mix, 2 ans plus tard. Et Vincent le couplet de Shaq pour y inclure un tout nouveau couplet de John Forte. Et d'ailleurs en parlant de remix, dans les années 90 et 2000, beaucoup de singles étaient accompagnés de remix de différents styles afin que le single touche un plus large public. Donc certaines chansons de Michael Jackson ont bénéficié d'un remix rap comme ceci. Puis en 2001, des rappeurs même très connus ont fini par arriver sur des remixes de Michael Jackson, comme la rappeuse Eve sur le remix de Butterflies. Puis pour You Rock My World, le remix a eu le droit à un featuring de Hova, Jay-Z. D'ailleurs, concernant Jay-Z, Michael Jackson va également participer à l'enregistrement d'une musique de son album The Blueprint en 2001, sur la chanson Girls, Girls, Girls Partie 2, dans les background vocales du refrain, même si on a du mal à vraiment reconnaître sa voix vu qu'il y a plusieurs personnes qui chantent en plus de lui. Et malheureusement pour des causes de contrat, son nom ne sera pas présent sur les crédits. Donc finalement on voit quand on prend le catalogue de Michael au complet, le nom de grand rappeur y est bien présent. Sachant que là j'ai évoqué que les chansons qui sont sorties. Mais Michael a aussi des collaborations avec des rappeurs qui ne sont finalement jamais sortis. La première dont je vais vous parler s'appelle Serious Effect. Elle a été enregistrée en 1990 et présente un couplet du rappeur LL
Cool J, un des premiers grands rappeurs de l'époque. Mais la chanson sera finalement écartée de l'album Dangerous, comme la plupart des chansons que Michael avait initialement enregistrées avec Brian Loren. Mais si vous voulez en savoir plus sur tout ça, j'ai déjà sorti une vidéo sur ce sujet sur la chaîne, alors je vous mets la vidéo dans le petit en haut à droite de votre écran, mais elle est également présente sur la chaîne. Mais il ne s'agit pas de la seule annulation de chanson où un grand rappeur était invité. La vidéo arrive à sa fin, mais avant ça, il faut absolument que je vous parle d'une des musiques, comment dire, qui, si elle serait sortie, elle aurait cartonné, j'en suis certain. Mais malheureusement, les choses ne se passeront pas comme prévu. En 1997, Ice Cube sort une chanson qui s'appelle We Be Clubbin'. Elle fut le premier single de la soundtrack de son prochain film. Mais peu après, un remix vraiment spécial a été enregistré. Et je dis spécial car elle présentait un featuring dans certains couplets de Shaquille O'Neal, justement le retour, mais également de Michael Jackson dans le refrain. Ce remix était prévu pour sortir sur une compilation de la NBA et être utilisé dans des campagnes publicitaires de la ligue, mais comme vous l'aurez deviné, la chanson ne sortira finalement jamais, ainsi que tout le reste de la compilation à cause de nombreuses grèves qui viendront directement affecter la saison des basketteurs. Il ne reste aujourd'hui que la fuite de la chanson pour nous consoler, avec le doux et magnifique refrain de Michael qui vient ajouter de la douceur à la musique face au couplet brut d'Ice Cube et Shaq. Finalement, les deux derniers couplets rap notables dans la carrière de Michael Jackson resteront donc les couplets de will.i.am qu'il fera sur les remixes de l'album Thriller à l'occasion du 25e anniversaire de l'album en 2008. D'ailleurs, dans ce même disque, le rappeur Kanye West remixera lui à son tour Billie Jean, mais il ne performera aucun couplet rap sur ce remix. Et donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. On aura retracé tous les featuring rap présents dans le catalogue de Michael Jackson. Alors si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner, de me dire en commentaire quelle est votre musique préférée parmi toutes celles que je vous ai fait écouter aujourd'hui. Mon Insta s'affiche à l'écran, n'hésitez pas à aller vous abonner si vous le souhaitez. Je fais également de la musique en dehors de YouTube, alors si vous voulez écouter, n'hésitez pas à cliquer sur le premier lien dans la description. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.